Et je veux parler de quelque chose qui domine l'actualité ces derniers temps, la guerre Iran-Israël, et plus important encore, l'impact économique que cela pourrait avoir sur l'Algérie. Alors, voilà le topo. Le 13 juin, Israël a lancé des frappes massives sur l'Iran, ciblant à la fois des sites militaires et civils. L'Iran a riposté le même jour, atteignant même Tel Aviv avec des missiles balistiques. Depuis, les attaques de part et d'autre n'ont fait que s'intensifier, l'Iran utilisant même des missiles hypersoniques. Maintenant, chaque fois qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, les prix du pétrole sont la première chose que tout le monde surveille. C'est logique, cette région est fondamentalement le cœur de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et oui, après les premières frappes, les prix du pétrole ont bondi. Mais voici ce qui est intéressant: malgré tout le chaos, ils n'ont pas dépassé les 80 $ le baril. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'Algérie? Eh bien, l'Algérie est l'un des plus grands exportateurs de gaz au monde, et son économie dépend beaucoup des hydrocarbures. Si le conflit s'éternise, les prix du pétrole pourraient continuer à grimper. C'est potentiellement une bonne nouvelle pour les revenus de l'Algérie. À court terme, plus de dollars entrant grâce au pétrole et au gaz. Mais avant de nous emballer, n'oublions pas l'autre côté de la médaille. Si le pétrole devient trop cher, certains parlent même de 150 ou 200 $ le baril. Si les choses tournent vraiment mal, l'économie mondiale pourrait ralentir. Des prix élevés signifient une inflation plus forte partout, ce qui pourrait nuire à la demande de pétrole et de gaz. En fin de compte, ce que l'Algérie gagne au début pourrait être perdu si l'économie mondiale en prend un coup. Et puis, il y a le grand joker, le détroit d'Ormuz. Environ 20% du pétrole mondial y transite. Si les combats ferment le détroit, les prix pourraient monter en flèche du jour au lendemain. Mais il est également possible que l'OPEC+ intervienne pour compenser les exportations iraniennes perdues, ce qui pourrait empêcher les choses de s'emballer. Alors, pourquoi le pétrole n'a-t-il pas dépassé les 80 $ après les premières frappes? En gros, les combats sont restés limités, aucune infrastructure majeure n'a été détruite. Et le monde attend toujours de voir si le conflit s'étend. Les compagnies maritimes augmentent déjà leurs prix, car le Golfe est désormais une zone de guerre. En ce moment, les deux parties se testent mutuellement, et leurs principaux alliés comme les États-Unis pour Israël et la Russie pour l'Iran ne se sont pas entièrement impliqués. Il y a donc beaucoup d'incertitudes, et c'est pourquoi les prix du pétrole hésitent. En résumé, pour l'Algérie, cette guerre pourrait signifier plus d'argent grâce au pétrole et au gaz si les choses restent sous contrôle. Mais si le conflit dégénère, tout le monde pourrait perdre, y compris l'Algérie. Si vous voulez d'autres analyses comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.